Alléluia, 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 alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et la terre, le Maître des temps et des circonstances, qui nous bénit encore une fois de plus ce soir, qui nous donne cette opportunité pour que toi et moi, nous puissions, bien-aimés dans le Seigneur, renouveler notre intelligence. Ce soir, nous sommes là, bien-aimés. Ce soir, nous sommes encore là pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Alors, de là où tu es, bien-aimé, de là où tu es, je vais simplement t'inviter à passer le message. Comme pour dire que l'heure est arrivée. Nous sommes là sous ce fond sonore où nous sommes en train de nous mettre dans les dispositions qu'il faut, nous mettre dans les dispositions de la paix, nous mettre dans les dispositions de l'Éternel Dieu Tout-Puissant, parce que vous savez, s'approcher de l'Éternel Dieu Tout-Puissant, c'est là et de la compétence de l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui nous met en disposition. Alléluia. Alléluia, alléluia. Sois béni, et toi qui viens à nous rejoindre en ce moment, sois béni. Alléluia, sois béni. Donne-toi simplement au Seigneur, donne-toi simplement à Dieu, donne-toi simplement à te mettre dans des dispositions qu'il faut, te mettre dans des conditions qu'il faut. Prie l'Éternel Dieu Tout-Puissant que cet instant soit un instant qui sera gravé dans les annales de ta vie, de ton parcours sur la terre. Fais-le, bien-aimé, fais-le et fais-le bien. Fais-le et fais-le bien. Alléluia. Fais-le et fais-le bien. Au nom de Jésus-Christ. Fais-le et fais-le bien. Alléluia. Merci notre Père, merci notre Roi, merci Éternel Dieu Tout-Puissant, toi qui ne cesses de nous faire du bien par les signes qui ne ment pas, les signes qui nous donnent tout le temps à prendre conscience, à vivre ton amour. La Bible dit, chaque matin tu renouvelles ta bonté, c'est-à-dire, autrement dit, chaque matin tu nous sors de la mort, du sommeil, pour nous prouver ton amour qui fait que la mission dont tu nous as confiée, chacun de nous devrait l'amener jusqu'à, comme on dit souvent, à bon port, jusqu'à bon port. Et voilà ce soir, le soir est arrivé, bien-aimé, où nous voulons encore toucher la pente de la robe de Yeshua Mashiach. Nous voulons toucher la pente de la robe de Yeshua Mashiach. Et pour ce faire, bien-aimé dans le Seigneur, nous avons besoin de ces grands dieux. Nous avons besoin de son assistance. Nous avons besoin de sa main. Nous avons besoin de dire, Seigneur, ne nous abandonne pas. Nous avons besoin de dire, Seigneur, écoute nos prières. Seigneur, sois avec nous. Nous avons besoin de dire ça, bien-aimé dans le Seigneur. De là où tu es, tu peux dire ça. C'est-à-dire, prier l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, de sorte que tu puisses, toi, de là où tu es, bien-aimé dans le Seigneur, vivre un temps de connaissance, un temps de renouvellement d'intelligence. Alléluia. Voilà pourquoi vous entendez ce fond sonore qui nous met en disposition, qui nous met en condition ce soir encore. Alléluia. Parce qu'il est Dieu, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est Dieu. Tu peux dire ça de là où tu es, parce que tu es Dieu, parce que tu es Dieu. Tu peux dire ça de là où tu es. Tu dis parce que tu es Dieu. Tu peux dire ça de là où tu es. Parce que tu es Dieu. Alléluia. Alléluia. Yes. Tu peux dire ça. Tu peux dire ça. Tu peux dire ça. Yes. L'heure est arrivée, bien-aimés dans le Seigneur. L'heure est arrivée où les véritables adorateurs devront adorer l'Éternel en esprit et en vérité. Ce soir, grande est ma joie de constater
que vous êtes bien installés sur vos petits écrans pour ceux-là qui nous suivent à partir de la radio-télévision RL Pro TV et qui nous donne la possibilité d'être suivis à travers le monde et à Kinshasa particulièrement. Je vous bénis de là où vous êtes, toute équipe, je vous bénis. Voilà pourquoi je dis à vous les téléspectateurs, vous qui êtes bien installés au devant de vos petits écrans, afin de suivre cette édition qui petit à petit commence à devenir cette édition un peu captivante. Hein? C'est une édition qui, le Seigneur lui seul, parle au travers d'un être humain pour faire du bien à quelqu'un ce soir. Soyez tous bénis de là où vous êtes, soyez tous bénis et que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous touche encore par sa parole aujourd'hui. Et si vraiment vous avez besoin de cette parole, si vraiment besoin, cette parole vous est importante pour une bonne marche de votre vie sur cette terre, alors bien aimé, disposez-vous simplement. Disposez-vous. À tous ceux qui ont toujours entendu parler des dieux, ont toujours entendu parler des actions des dieux, des miracles et autres, vous n'avez pas encore vécu cela, bien aimé, ne vous découragez pas. Vous pouvez aussi aujourd'hui vous décider d'embrasser cette expérience. Et pour ce faire, il vous suffit juste d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur de là où vous êtes. Recevez-le comme Seigneur et Sauveur. Alors là, les Saintes Écritures disent qu'il a donné le pouvoir à cette personne qui va le recevoir comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Il lui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et c'est en ce moment-là, bien-aimé dans le Seigneur, que tu deviens accessible dans sa famille, tu deviens accessible dans son rayon, tu deviens accessible et surtout tu deviens, ce que la Bible dit, le co-héritier de Yahushua HaMashiach. Et c'est en ce moment-là seulement que tu pourras commencer à vivre les choses, les merveilles de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Alors, commence par les débuts, deviens enfant de Dieu, reçois Christ comme Seigneur et Sauveur, ainsi tu pourras commencer ton alphabet de ta vie chrétienne avec Dieu. Et à l'intérieur, la Bible nous apprend que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Il a un plan merveilleux pour toi. Et là, à l'intérieur, il y a des promesses que Dieu a fait pour toi. Genre, il ne t'abandonnera jamais. Et tu vas commencer à vivre cela chaque jour de ta vie, tout au long de ton parcours sur la terre. Tu vivras cela. Tu vas vivre l'approche de l'Éternel. Tu vas vivre l'amour de l'Éternel. Il va commencer à te faire comprendre. Tu vas réaliser l'amour de ces grands dieux dans ta vie s'exprimer. Alors que tu as toujours dormi, tu t'es toujours réveillé, le monde t'a fait croire autre chose sur ce mystère et ainsi tu comprendras que ce n'est pas ni par force ni par puissance, mais c'est par le choix de l'Éternel que tu arrives à dormir et tu arrives à te réveiller. Alléluia. Tu vas commencer à comprendre des choses. Ainsi, là-dedans, dans ce package de promesses que l'Éternel a fait pour toi, il t'a promis de révéler des choses cachées. C'est là où tu vas comprendre le fonctionnement de l'homme sur la terre. C'est là où tu vas comprendre beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui qui ne devraient plus t'étonner. Parce que quand tu n'avais pas Christ comme Seigneur et Sauveur, tu vivais une vie d'indépendance d'actes. Tu vivais dans la prison émotionnelle où tu prenais des décisions par toi-même, tu t'engageais par toi-même, tu cherchais des solutions à tes problèmes par toi-même et les choses étaient compliquées parce que plus tu avais l'impression d'aller vers la solution, plus tu constatais que la solution s'éloignait en lieu et place de la solution et ça ouvrait encore des branches à d'autres difficultés. Alors, quand on devient enfant de Dieu, c'est à ce moment-là, toutes ces préoccupations, des problèmes, l'Éternel arrive à faire quoi? Il arrive à te les enlever. Il te fait comprendre des choses. Tu vas commencer à comprendre des choses. Tu vas commencer à comprendre le fonctionnement de l'homme sur la terre. Et ceux-là qui n'ont pas Christ, tu vas commencer à vivre des expériences avec Dieu. Et avec ta foi, il va commencer à te former, à te donner la forme. C'est un peu comme l'or. Au fait, au regard de l'Éternel, tu es cet or, tu es ce diamant à l'état brut.
Donc, au fait, l'or dans son état brut n'est pas attirant. L'or n'est pas attirant. Ça n'attire pas. Même le diamant, dans son état brut, il n'attire pas. Il est différent par son état. C'est comme toi, tu es différent par ta façon d'être. Ce qui fait que même avant de recevoir Christ, tu as quand même des qualités qui sont appréciables, qui sont reconnues par les humains. Tes semblables te disent, ah ouais, tu as quand même la capacité, tu as la capacité de dire bonjour à quelqu'un, tu as la capacité de poser des actes qui sont définis et qui sont déclarés être des actes de bienfaisance, n'est-ce pas? Alors ça, c'est ton état, ton état de matière première, mais brute. Mais quand tu reçois Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, bien-aimé, c'est en ce moment-là que c'est comme si l'or revient entre les mains de, comment on les appelle d'ailleurs, les bijoutiers, c'est ça. Alors, il va te prendre entre ses mains, et quand il te prend entre ses mains, c'est à ce moment-là qu'il va te nettoyer. Il va te nettoyer. Ce qu'on appelle l'épuration. Il va t'épurer. Et c'est que on a l'impression de souffrir quand on reçoit nouvellement Christ. Avec les ailes que nous avons, on a l'impression de souffrir. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que les portes sont fermées. On a l'impression que les sympathies de l'autre foi nous abandonnent. Les amis nous quittent. Non, ce n'est pas une souffrance, bien-aimé. Et ce sont les premiers pas dans la chrétienté. Le premier pas dans la chrétienté, c'est l'épuration. L'épuration a pour but de sortir ta clarté, n'est-ce pas? De sortir la clarté de l'or. Tu vas briller après, bien-aimé, après être lavé, après cela, après ce moment-là. Alors, le bijoutier va se mettre à te donner la forme qu'il te faut. Il est écrit quelque part dans la Bible que l'Éternel, c'est comme le potier, n'est-ce pas? L'Éternel est comme le potier et nous sommes comme l'argile entre les mains du Seigneur. Donc c'est comme ce bijoutier qui a pour mission de te donner la forme. La forme, donc toi tu es l'or, en ton état brut, tu as encore la saleté de ce monde, tu as encore ce comportement qui ne correspond pas à la pensée de l'Éternel, qui sont encore attachés à toi. Et quand tu viens dans le Seigneur Jésus-Christ, c'est en ce moment-là que l'Éternel commence d'abord à te donner la forme, commence à te nettoyer par le sang de l'agneau, il commence à enlever toutes les saletés que tu as, il enlève des saletés. Vous n'allez pas dire que l'or va se plaindre en disant comment vous vous mettez dans le feu tout le temps, n'est-ce pas? Comment vous me projetez dans l'eau tout le temps. Non, c'est que l'or devrait comprendre que tout cela concourt à son propre bien. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui est en train de faire que tu sois propre au regard du monde. Ainsi, bien-aimé, les personnes qui t'ont sorti, qui t'ont connu dans ton état brut, dans la saleté, bien-aimé dans le Seigneur, après que l'Éternel puisse te nettoyer au regard de tout ce que tu vas rencontrer sur la terre, bien-aimé dans le Seigneur, tu finis par devenir propre et attirant. En ce moment-là, après que l'Éternel puisse t'épurer, il puisse te nettoyer, il puisse te donner la forme qui... c'est là où on prend, tu deviens ces bijoux, tu deviens ces bijoux qui attirent le regard de tous. Tu deviens cette maison bâtie au-dessus d'une montagne où personne ne peut prétendre ne jamais te voir. Exactement comme ces diamants. Tu es ces diamants au regard de l'Éternel. Tu es ces diamants dans le monde, mais quand tu es dans le monde sans Christ, tu ne sais pas briller. Tu ne sais pas briller, pourquoi? Parce que le sol, la terre te couvre de toute forme de saleté pour te mélanger avec des autres espèces de matière qui portent à confusion, n'est-ce pas? Qui portent à confusion. Parce que quand vous prenez une bouteille de coca par exemple et que vous brisez cette bouteille de coca, les débris de cette bouteille de coca, si vous le mélangez avec des diamants bruts, vous avez la confusion. Il y a une forte confusion. Vous ne savez pas, mais attends, c'est où le diamant, c'est où le débris de pierre? Et voilà, il y a une forte confusion. Mais après être nettoyé, après avoir accepté d'être nettoyé, dans ton état net, c'est en ce moment-là, on ne sait plus avoir de doute sur la clarté de ce que tu es.
Ce qui porte à comprendre aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, l'objet de notre thème, l'objet que nous allons exploiter aujourd'hui. Donc, je voulais dire le thème que nous allons expérimenter ce soir. Et ce thème s'appelle simplement « Répentez-vous ». Répentez-vous, bien aimé dans le Seigneur. Nous voyons ça dans plusieurs fractions de la Bible, bien aimé dans le Seigneur. Nous voyons ça dans plusieurs fractions de la Bible, disais-je tout à l'heure. Nous avons dans Matthieu chapitre 3, Matthieu chapitre 3, nous avons cette histoire où l'Éternel nous présente cet aspect où comment Jean-Baptiste, le précurseur Jean-Baptiste, a parlé. Il a parlé et il criait pendant qu'il donnait des baptêmes, il criait « Répentez-vous ». Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, pourquoi aujourd'hui nous exploitons ce thème de « Répentez-vous ». Parce que simplement, bien aimé dans le Seigneur, nous allons comprendre depuis un beau moment le message de l'Éternel Dieu Tout-Puissant, la mission primaire qu'il a confiée à ses choisis, à ses élus, à ses représentants sur la terre. Cette mission, bien aimée dans le Seigneur, est bafouée, cette mission est oubliée, cette mission est rejetée au profit de notre politique, au profit de notre enseignement. Enseignement, si kamususu baye nango, oyo ezo constitué base, bien aimé dans le Seigneur, yaba Christou, message la plus importante na mission ko la pesi biso tozu message wana bien aimé tozu to tiango pembeni toko we la makamu susu. Alors il a plu à Dieu bien aimé dans ces temps de tribulation. Oui, moi j'appelle ça comme ça, le temps de tribulation. Il est important de revenir encore une fois de plus na notion de base, le message unique. Dieu n'a jamais donné l'ordre d'aller faire de tous des riches, par exemple. Aller faire de tous des prophètes, par exemple. Aller faire de tous de milliardaires, des méchants. Non, Dieu n'avait pas dit aller faire de toutes les femmes des mariés, aller faire de tous les hommes. Non, 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 non. Dieu ne nous a pas donné cet ordre. Il a dit allez faire de toutes les nations des disciples. Et c'est qui un disciple? Le disciple, c'est cette personne qui s'attache à son leader, qui s'attache à qui? À son Dieu. Alléluia. Et pour ce faire, pour devenir disciple, il faudrait que le disciple puisse comprendre que c'est le message de son Créateur, le message qui prône l'accession au royaume des cieux qui est notre terminus, notre aéroport, notre terminus final de tout être humain sur la terre, mais plus pour des enfants de Dieu, ceux qui ont reçu la possibilité, le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Parce que Lola est salema nango pona motonyo sokate, mais Lola ezali pona ba oyo bakoyamba yesu lokola mokonzi pe mobikisi. Quand on devient enfant de Dieu, on hérite ce privilège d'appartenir à Dieu et d'accéder au paradis, si et seulement si on s'adapte à la marche conformément à la pensée de Dieu. Les lots bien-aimés dans le Seigneur, si nous sommes aujourd'hui spectateurs de tout ce spectacle odieux que nous rencontrons, parce que nous allons lire ça, bien-aimé dans le Seigneur, dans le livre de Matthieu chapitre 3 verset 2. Yoka, qu'est-ce qu'il est écrit? Je lis la parole du Seigneur. Dans le premier verset pour une meilleure compréhension. Alléluia. En ces temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans les déserts des Judées. Il disait, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Qui est Jean, bien-aimé? Jean est celui qui avait été annoncé par le prophète Ésaü. Bien longtemps, le prophète Ésaü a parlé de Jean-Baptiste et il disait des gens, il disait que lorsque lui dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez les chemins du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Un précurseur, c'est-à-dire un messager, ayaki pona abongisa nzela pona nkolo ayako kokisa oezali mission nae. Alléluia. Donc vous comprendrez bien aimé dans le Seigneur, le message plus important
à véhiculer dans les églises, dans les associations, dans les communautés, en tout cas à caractère confessionnel, bien aimé dans les Seigneurs ou dans le domaine de la foi. Le message primaire, c'est quoi? C'est qu'il faut annoncer le message du royaume. Il faut annoncer le message du royaume. Écoutez, bien aimé dans les Seigneurs, nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 4, verset 17. Qu'est-ce qu'il a été dit ou qu'est-ce qu'il est dit dans ce message? Toza na mukana Matthieu chapitre 4 verset 17. Mais je préfère commencer na 16 pour une meilleure compréhension. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. On parle de Yehoshua Mashiach. Alléluia. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Bien-aimé, message à répentez-vous. Dans les années 80, dans les années 70, 80, na 80 des penza parce que moi motango iso et banda ke penza ya makambu ya ko parler sur répentez-vous ango. C'est là vraiment où les gens ont pris plus un regard approprié dans ma église de réveil. Répentez-vous. C'était ça ce qu'on entendait. C'était le message qui conscientisait quelqu'un, qui conscientisait un homme animal. Ce n'était pas le Seigneur souhaite à ce que tu prospères à tous égards. Oui, et c'est la Bible. Je ne suis pas contre ça. Ça doit être dit. Mais il y a un temps où cela va arriver, le temps où le Seigneur va estimer que, bon, na situation oyo, na likambu oyo, il est maintenant disponible de faire quoi? De parler de ça. Souvenez-vous, la Bible dit, cherchons premièrement le royaume des cieux. Ne cherchons pas premièrement le bien de ce monde. Ne cherchons pas premièrement le succès de ce monde. Ne cherchons pas premièrement quoi? La gloire de ce monde. Parce que la gloire de ce monde est zali makambu oye simbami na mokonzi oya renyara na mokili oya se na mabele oya se. Voilà pourquoi il alimente des conflits, il alimente des incompréhensions, il active l'option désordre, hein, l'option des problèmes au sein de la communauté humaine. Kaka pona nini pona ko empêcher yo oyo kanamato inayo, répentez-vous. Bongwana, to bongwana, c'est-à-dire qu'on quitte le mal pour le bien, qu'on devienne responsable en Yehoshua Mashiach. Voilà le message. Voilà l'enseignement qui devrait normalement être donné tous les jours jusqu'à ce que l'homme va prendre conscience. Excusez-moi. Jusqu'à ce que l'homme va prendre conscience, jusqu'à ce que l'homme va se donner à prendre la décision de suivre ce chemin étroit, plein d'épines, mais le chemin qui amène à la vie. Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui comme message? À cause de ces autres messages interprétés à la sauce de l'individu, de l'homme, interprétés à la manière de faire de cette personne qui se tient au devant de toi, à qui tu as donné ton oreille pour écouter cette belle parole, cette belle mélodie qui te chante tout jour et nuit, te faisant voir que ta vie sur cette terre, voilà comment est-ce que ta vie devrait être. C'est dans les luxes que tu devrais vivre, parce que la Bible dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Oui, c'est vrai que l'or et l'argent appartiennent à Dieu, mais cherche premièrement le royaume des cieux, parce que en cherchant le royaume des cieux, comment tu vas chercher le royaume des cieux? Chercher le royaume des cieux, bien aimé, ne va pas t'empêcher de vivre une vie décente sur la terre. Je viens encore vous redire la chose, que la bénédiction vue par l'Éternel n'est pas pareille que le regard des hommes sur la terre. Je ne suis pas contre la vie décente des hommes sur la terre, non.
Na lobi pété que moi Nzambe a encore vivre dans ma condition il y a qui tout côté idéal tout merveilleux. Non, loin de là, je ne dis pas ça bien aimé dans le Seigneur. Je suis en train plutôt de vous ramener na maloba oyo epesamela ki biso liboso maloba musala oyo esengeleki totalisa na population na baike bana na Nzambe. Le Seigneur nous a envoyés pour aller gagner les âmes. On ne gagne pas les âmes en leur disant que voilà, lelo, ozana 1000 euros, soko yena ngambo lobo okoma ba 10 000 euros. Ce n'est pas ce qui soit plus important pour l'Éternel Dieu sur cette terre. Voilà pourquoi la Bible nous apprend que si tu cherches premièrement le royaume des cieux, le reste ya biloko wana, Dieu sait dans sa divinité. Na ba multiples dispositions à Nzambe na ye. Azangi koye bate oyo ezali posa na yo na sa moyo. Voilà pourquoi lobi, afin que ta joie soit parfaite, demande-moi. C'est-à-dire Dieu dans sa divinité a conscience d'une joie de l'homme. Quand bien même qu'azali esprit, quand bien même que Torokyo Lobake étant esprit sans état d'âme, a aucun maîtrisé peut-être Essengo. Voilà parmi des raisons Nathalie Sarabino qu'il a quitté les cieux, il est venu sur la terre, il a porté le corps humain pour que, bien aimé dans le Seigneur, Azoasu sous maîtrise, il y a réaction, il y a sentiment charnel. Bien aimé, ce mystère tient à ce que les lots au comprendre. Vous savez, avant, quand nous lisons dans l'Ancien Testament, nous pouvons facilement, dans l'intelligence que l'Éternel nous a donnée sur cette terre, se dire que Awa, Nzamba maîtrisait Moutouté. Depuis qu'Adam et Ève, talisaki bizalende, talisaki kuna na jardin, et que bazaki projeté dans mon kili, bengana ki bango. Depuis ce temps-là, Nzamba zaki na maîtrise ya fonctionnement mutute. Et vous avez analyse moko ya lokutate. Et vous avez analyse moko rejetable te. Tout ça lango pe débat pété. Pourquoi? Parce que si nous remarquons bien, dans tout ce moment-là, dans ma prédécesseur Nabiso, l'apparition de Dieu était devenue une situation mystique. L'homme ne maîtrisait plus dans sa nature d'homme, ne maîtrisait plus de rencontrer Dieu. La Bible dit, tu vois Dieu aujourd'hui, demain tu meurs. Mais pourtant, dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, Nzamba zalaki ko visiter bango, azalaki ko iya ko mona bango, bazalaki ko discuter, bazalaki ko échanger. Bazalaki ko solola. Donc, na état bazalaki nango wana, bazalaki na capacité ya ko contenir bazalaki rencontre ya Nzambe na moto. Et tangu kaka eloko wana salemi et que l'homme a été projeté en dehors du jardin d'Éden, donc de l'espace de l'Éternel, l'état fonctionnel de la nature d'homme s'est séparé dans sa compétence, dans sa nature, dans ses conditions de la nature céleste. Donc, c'est-à-dire contact ouana et comment qui est compliqué. Et comment qui est compliqué. Il fallait qu'il nous ramène moutou à disposition, il y a beaucoup de bango sans qu'il y ait choc dans la nature ya moutou. D'où la maîtrise fonctionnelle de l'homme et zalaki sousou dans Nzambete. Voilà pourquoi vous allez remarquer dans l'Ancien Testament, l'Éternel, dans sa divinité, l'expression de son châtiment était beaucoup plus directe que Nathan ou de la grâce. Je vais vous donner des exemples. Tozana kamaneti en Sodome na Gomorre. Sodome na Gomorre m'a bekotaki tellement mingi. Je vous dirais que Toroki ko se permettre de contextualiser en Nathan et Sikoyo. Les hommes commençaient à s'accoupler avec des bêtes, les femmes sortaient avec les femmes, il y avait toutes sortes de mabé, toujours clamé en lelo, bien que mon qu'il est comme une normal. Et là,
Dieu, dans sa divinité, dans sa façon de voir des choses, dans sa pureté, dans sa sainteté, n'a pas pu supporter que Batu Oyoye Akeli, Oyoye Ami Lobi que Bidoko Nanga Batu Nangai va se comporter de la sorte. C'était pas trop accepté. Naye Yango Alingaki à remettre ordre. Pour na remettre ordre, Alingaki a éradiqué à Longola Mabe. On ne parlait pas encore de Yeshua Mashiach. On ne parlait pas encore de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ainsi, bien-aimé dans le Seigneur. Nabolingwan Nzambe, bien-aimé. L'Éternel nous a promis, quand on devient enfant de Dieu, nous vivons l'accomplissement des promesses de l'Éternel. Même dans notre temps actuel, il a promis qu'il n'y a rien de ce qui peut arriver sans que lui ne t'apporte l'information en avance. Et au-delà de ça, sans qu'il puisse permettre aussi que cela t'arrive. Bon, la permission, et ça n'a pas accès balai, on pourrait expliquer ça plus tard, qu'il plaise à Dieu. Alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu est allé voir Abraham pour informer à la personne qu'il avait choisie. Mouto ya monaki que na katinaye, ba semence, ba valeur interne, ils ont katinaye, et ils ont nano pur, et ils ont nano fonctionnel. Et que cette personne était disponible à ce qui loyal dans Nzambe. Et Dieu a amplifié cette relation de Abraham par le fait que Test Aliboso a péché Abraham, alors quitte ta nation, quitte ta famille, quitte ton peuple et va là où je t'enverrai. Cette marque d'obéissance a fait que l'Éternel puisse s'attacher à Abraham. Et c'est comme ça qu'il est venu voir Abraham pour informer Abraham ce qu'il projetait faire. Ma belle Kimingi. Je ne peux plus continuer à laisser ma belle et émerger Kati dans la population et baby sabatu. Bambou mama belle et poli mingi et que baby sabambou mama là. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il a informé Abraham. Et Abraham, pour l'histoire, il a fait ce qu'il avait fait. Et c'est comme ça que finalement, Nzamba Salakini a abomi Sodome na Gomorre. Nanini Nambula ya moto. Donc, ce qui nous prouve que Dieu n'avait pas toujours le contrôle de la nature de l'homme sur la terre. Il observait l'homme qui finalement avait pris en lui l'esprit de la connaissance du bien et du mal. D'où l'homme était devenu responsable de ses actes. Il y a des lois établies qui ont fait que l'Éternel lui-même dans sa justice puisse se mettre à respecter cela. Mais dans son amour, il cherche toujours des mécanismes comment faire pour sauver cette humanité. Alors bien aimé, deuxième exemple est Sukiwanate. C'est disons que bon, comme Batomabe na bomi Sodome na Gomorre, na tumimbo kango na moto, ba oyo bazali épargné et bazala qui épargné parce que il y a eu une demande, il y a eu une intercession d'Abraham. Quelque part bien aimé, il y a quelqu'un qui prie pour toi sans que tu puisses te rendre compte. Il y a quelqu'un qui prie, qui fait l'intercession. C'est-à-dire, Ozarana Abraham na omoko boue, oyo forcément oye barana oyete, oyo intercédera pour na oye pananzambe. Mais il s'avère que bien aimé dans le Seigneur, na fuitu wana sorti ya balot tang babimi. Ba poche moko boye fungo mayeka ka susu et sali que mabe eye susu ko sa croître. Naba restant oyo babima kiwana. Alors pouvons-nous dire que Ezaki moi erreur il y a Abraham to Abraham sentiment nzoto. Au fait, l'Éternel nous montre encore une fois de plus. Quelquefois nous demandons à Dieu des choses, mais ce sont des choses qui Dieu sait. Ça va nous faire encore du mal demain. Mais puisque Dieu nous aime, et ça qu'on a mono lingaka. Mono lingaka du papa. Permettre qu'aujourd'hui que mon ami vienne passer les vacances chez nous. Mais toi, en tant que père, tu as observé, tu sais que cet enfant-là n'est pas un bon ami pour ton enfant. C'est une personne qui a une mauvaise influence sur ton enfant. C'est une personne qui risque de transmettre de mauvaises choses. Mais tu regardes ton fils insiste tellement. Tu l'aimes aussi, tu dis, bon,
Mais dans son péquition, il faut comprendre carte. Dans son péquition, il faut comprendre, bon, d'accord, et que, ok, c'est bon. Puisque je veux ton bonheur, n'a boyo condamné, bon, tu acceptes quand même mon angoisse. Il vient passer les vacances, quelques temps après, il laisse les mauvaises semences dans moi. L'obétant moi, à connaître ma semence, ma béwana. Ba conséquence nango mwana ko comprendre papa pe kisenga muto na tina parce que muto akotinga biloko tala ndenge na komilelo. Et là, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que le mal s'est encore accru. Et Dieu n'a toujours pas supporté cela. Ah mais non, on ne va pas se dire que Dieu, dans sa divinité, dans sa souveraineté, n'avait pas cette information. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que les choses ont été faites ainsi pour que toi et moi, dans notre génération actuelle, tous la conscience, tous la information, tous la connaissance pour que toi et moi, bien aimés dans le Seigneur, te faillir. Voilà pourquoi la Bible nous appelle de co-hériter de Yahushua Mashiach. Yahushua nous a légué l'héritage du salut de l'humanité. Voilà pourquoi Alobi Nabiso allait annoncer la bonne nouvelle. Jusqu'au fin fond de la terre, toi annoncer la bonne nouvelle. Toi annoncer aux gens qui pauvres comme riches dans comme on est Massia. Non, bien aimé. Aux gens qui nani, aux gens qui combat au bana. Ça veut rien dire au regard de l'Éternel. C'est pas ce qui importe l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Ce n'est pas ta stérilité, bien aimé, qui limitera Dieu. Non. Ce n'est pas ta pauvreté qui limitera Dieu. Non. Ce n'est pas ton envoûtement qui limitera Dieu. Non. Le but de l'Éternel, c'est le salut de ton âme. Et le salut de ton âme commence déjà à partir d'ici-bas, par la décision que tu prends de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est ainsi, bien-aimé, tu comprendras qu'il faudrait que tu t'attaches à Dieu. Et quand tu vas t'attacher à Dieu, l'Éternel qui te prend dans l'état brut va commencer à te donner la forme. Et la forme qu'il va te donner, c'est la meilleure de formes qui fera que tu sois fort, dans la faiblesse, que tu sois un héros comme il a appelé dans le livre des Juges, il a appelé Gédéon. Il a dit à Gédéon, vaillant héros. Le mal s'est accru, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu n'a pas pu supporter. À Salinini, à Bomi Mokilina Mai. Di bosso a Boma qui a una moto, après que Boma na Mai. Mais le dégât que l'eau avait fait, bien-aimé dans le Seigneur, nous nous permettons de dire, selon ce qui a été dit dans les Saintes Écritures, que l'Éternel s'est repenti. Imaginez Nzambe na Nzambe na ye ayoki pasi alobi non 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 nakobo makasu mokili na maiti. Donc on risque, on se permet, bien aimé dans le Seigneur, na ba capacité intellectuelle Nzambe pesi na ba révélation amelu sur na molimo santu. On se permet de dire que cela a fait mal à Dieu. Quand on dit ça fait mal à Dieu, c'est parce que dans notre pensée, on essaye de représenter Dieu comme un être humain comme toi et moi, où on se dit qu'il a eu mal, parce que les propos disent que dans la révélation, le Seigneur s'est repenti en disant « Je ne détruirai plus la terre par les eaux ». Parce que dans la vérité, sachez que Dieu étant esprit, un esprit n'a pas d'état d'âme. Donc, c'est-à-dire, Nzambe, passe à Ebi Nangote, et Sengwa Ebi Nangote, souffrance à Ebi Nangote, parce que l'esprit ne connaît pas ça. D'où, bien-aimé dans les Seigneurs, par le signe et l'alliance qu'il a fait avec son serviteur Noé, il a dit chaque fois qu'il y aura l'abondance des eaux sur la terre, et que ce signe d'arc-en-ciel sortira, je me rappellerai de cette alliance que j'ai faite avec toi, de cette parole que j'ai donnée et que je me dois de respecter, que cela voulait dire quoi? Dieu n'a pas pour but de te détruire toi et moi. Non, bien-aimé. Le monde, la terre est la représentation d'une autre forme de ta nature, de ta personne et de ma nature. C'est ainsi que, en lieu et place de dire
car j'ai tant aimé la terre, il dit car Dieu a tant aimé le monde. C'est-à-dire, quand la Bible dit car Dieu a tant aimé le monde, c'est dans l'interprétation, dans la révélation, dans l'interprétation, on entend la terre. On se dit le globe, la terre, et voilà ce qui se représente. Mais dans la révélation, cela voudrait simplement dire car Dieu t'a tant aimé toi, il m'a tant aimé moi. C'est pourquoi je vous dis toujours que tout ce que la Genèse, le livre de la Genèse nous relate sur la création du monde, c'est l'illustration de la création de l'homme dans la révélation. Parce que tout ce qui s'y vit sur la terre, le noyau de la terre, c'est l'homme. C'est ainsi que Dieu dira que ne sais-tu pas que toi et moi, nous sommes les sels de la terre. C'est-à-dire, mokili, ezana elenge oza mokili, pona yonanga toza na bomoi, toza na mabele oyo. Et quand l'Éternel dit, ne soyez... Donc, nous sommes sur la terre, mais nous ne sommes pas de la terre. C'est-à-dire, tous à la esclave, ya mokilité. Tous à la attaché. Donc, en fait, tout mokilé, comme tout dépendant ya mokilité, en ne se donnant pas à devenir amoureux de l'argent au-delà des limites, devenant amoureux de biens matériels, amoureux de la gloire de cette terre, non bien aimé dans le Seigneur. Tu es la terre au regard de l'Éternel dans son amour, dans son état amour, parce que Dieu t'a créé à sa ressemblance. Et tout ce qui se trouve ici est dans toi, mais que toi, tu n'as pas conscience. Mais de quel homme dont il était en train de parler? Mais de celui qui reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc vous constaterez que de tout ce temps-là, n'ayant toujours pas la maîtrise, ne comprenant toujours pas comment est-ce que cet homme récidive dans le mal, comment est-ce que cet homme, le mal arrive toujours à prendre des dessus sur lui, à se décider, à moto yo nganakeli, à se condamner, à louker tela makila. Je me dis, j'essaie de réfléchir à ma manière, je dis, est-ce qu'il y a eu une réunion, une conférence nationale céleste qui a été faite où Dieu était dans les assises avec toutes les forces célestes pour décider ou pour trancher sur le sort de l'humain. Je dis, je ne sais pas, mais il s'avère que la révélation nous dit que l'homme a été vendu par le sang et c'est par le sang qu'on devait payer son rançon pour le sauver. Alors, ton créateur, ton Dieu et mon Dieu à moi, il s'est décidé, il dit, ok, d'accord, je paye le prix pour que cette humanité soit sauvée. Pour nous récupérer Yonanga. Pour que nous arrivions à bénéficier de la couverture, la protection de Tout-Puissant. Voilà des choses que tu dois comprendre. Voilà des choses qui doivent te pousser à développer une curiosité d'homme, d'un enfant de Dieu. Et c'est le mwana oyo oyebili solo libota na yote. Donc tu es perdu, tu ne connais pas l'histoire de tes repères. Muto oyebili solo libota na yote, c'est difficile. Donc aux âmes mutu mais aux apenza mutu yaki mutu tepo, tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais pas tes origines, tu ne sais pas d'où tu viens. Mais c'est toujours intéressant. Faites savoir l'histoire de vos repères aux enfants, parents. Parlez à vos enfants. Racontez-leur vos racines. C'est très important, bien-aimés dans le Seigneur. Alors Dieu s'est décidé. Il s'est décidé de quitter les cieux et de venir sur la terre pour essayer de comprendre en mieux les sensations. On a comme l'impression que l'homme se plaint en disant « mais Kassiro Zanzambet ». Voilà le langage que le fils de ce monde ont et qui nous ont inculqué dans nos têtes. Yangwano monaka, sobazo bisayo, tala yesu kuta sakebwe, yoka réplique. Ameya zagin zambet. Attends, il avait la chair comme toi et moi. Il avait ce cœurs de chair qui refoulait le sang comme toi et moi. Il a dit lui-même, je suis le chemin, la vie et la vérité. Parmi les raisons qui ont fait qu'il puisse quitter les cieux pour venir sur la terre, bien aimé, c'était pour nous montrer aussi le chemin.
comment en devenant enfant de Dieu, comment est-ce qu'on pouvait vivre notre chrétienté sur cette terre où il y a des tumultes, il y a des conflits, il y a toutes sortes de situations, des épreuves. Moi, j'appelle ça des épreuves, pas des difficultés. J'appelle ça des épreuves. Comment arriver à surmonter ces épreuves? Et pour surmonter ces épreuves, on n'a que besoin de l'Éternel Dieu, parce que c'est lui seul qui détient le secret et les formules de comment détourner, comment dévier, comment surmonter ces épreuves et devenir un héros et réussir sa mission sur la terre. Alléluia. Il a quitté les cieux, il est venu sur la terre. Yango wana bien-aimé. Yehoshua Hamashiach. Emmanuel ne pouvait pas kobota maloko la yonangai. Il ne pouvait pas kobota mandengwana. Vous savez pourquoi? Je vais vous révéler ça aujourd'hui. Écoutez-moi très bien. Vous savez, dans la naissance, tangu papa na maman basangani, maman azu mokumba, qu'est-ce qui se passe? Dans le monde spirituel, nous avons des canaux. C'est-à-dire, ezalokola, sphère céleste, sphère spirituelle, donc monde spirituel, monde yonangato monate, n'est-ce pas? Monde d'aba esprit. Et si quand on a na clinique na ye, bana bazo salema, na bosangani ya mwasi na mobali na mokili, automatiquement, tant que maman a zui zemi, a simbi zemi, en ce moment-là, se déclenche d'une manière mystique. Ouverture moko, opona kozwa mwana kosala nini ko bwaka molimo ya mwana na kati na maman. Et la transformation de l'esprit, la personne spirituelle, prendre le corps humain, Allah Tanzoto, ça se fait dans le ventre de la maman. Ce qui nous donne physiquement la métamorphose de ce qui était liquide dans l'homme, devenir un être humain. Alors, tant que Nzamba kaka personne wana spirituel, mwana wana a bois qui portait fungwa mais mwana kiti, eza na ba kano, donc kola ba tuyau, ba PVC et tournaka. Et ça voilà pourquoi on nous parle de la terre qui tourne tout autour du soleil. Je vais expliquer en gros un peu d'une manière très simple, hein, d'une manière terre à terre, sans pour autant utiliser de l'explication théologique ou appropriée et qu'on risquait vraiment compliqué. Et voilà, ce que ba tuyauterie wana e balukaka. Ba tuyauterie wana eza na forme il y a 12 tuyauteries et qui composent ou qui représentent les 12 mois de l'année. Et balukaka. Mais ce qu'on a tuyauterie wana, étant donné que Nzambe atiki na mokili oyo nani nkadia. Le grando, yé moutana contrôle ya nini, ya manipulation, ya pouvoir terrestre. Parce que vous vous souviendrez que dans la Bible, Nzamba sakini a projeté qui ya bengana ki. Tanga bengani na moto na jardin d'Éden, a bengana satana, satana bo konzina ye batikela ki na mabele. Automatiquement, azu contrôle ya batio wana o ezo baluka. Et le soleil est représenté comme cette sphère de l'éternité où aucune situation, aucune subsistance, mutumoko a accéder à moïté. Nani a okota na kata moi. Nani a okota na kata moi. Voilà, le soleil, c'est la représentation. Il y a monde wana céleste où règne l'éternel. Mutumoko te a okota kuna. Mutumoko kota te ce qui nous a bakoti sur terre. Yango moni même fournaise ardente et ba matisi yango ba matisi moto et que Daniel ba koko tanakati nzamba rendre bango capable ya kosala nini ya ko se protéger na moto esani emela bango te. Souvenez-vous, la Bible nous dit que les gens qui ont allé accompagner Daniel nakati fournaise baziki. Imaginez bateau bazoko no tika eba kote na kati bango baziki ba kufi mais Daniel ta kote na kati ziki te. Donc
territoire ya nzambe Bible lobi mutu moko te akopusa na pembeni na nzambe soki nzambe ye moko abongisi mutu wana te andimi ayate. Dieu va te conditionner, il va te protéger lui-même parce que c'est lui-même la chaleur, c'est lui-même le feu. Du coup, tangu mwana abwa kame fungwami ezo tourner chaque tuyauterie, donc chaque PVC wana ezalaka na démon moko. Démon wana azalaka na marque na ye, marque oyo ezalaka marque représentatif ya tuyau. Chaque tuyau ezana marque moko ezo représenter, donc en fait ezo konza tuyau wana. Mutu nyonso oyo koleka na tuyau wana, mwana nyonso wa koleka na tuyau wana eza tuyau moko spirituel mystique, donc tunnel moko boye oyo esalaka que tunnel wana ezaka connecté mbala moko na kati elekaka mbala moko na libumu na centre sika nini l'enfant a été appelé à être, n'est-ce pas? Alors tuyau wana, chaque tuyau eza na marque moko de la bête oyo eza gravé dessus. Cet esprit yango monaka, c'est bien représenté dans cette histoire de horoscope. Ah, soko yebaka te yebango lelo. C'est ainsi que ici dans le monde occidental où nous sommes, on parle plus des gens qui vont qui vivent makambo horoscope. Oh, horoscope, nganaza poisson, nganaza scorpion, nganaza boy. Au fait, toutes ces images des bêtes là, eza images représentatives, il y a démons ou il y a géraka elokwana. Voilà pourquoi la Bible dit car tous sont péchés. Donc na eloko esalemaka wana, interruption, rupture esalemaka tango nzamba bengani Adamu na Eva et créa ba changement ebele oyo nanga toko comprendre te soki nzamba révélé te et que no créer na eloko wana tango créer yango donc mutu nyonso oya botamaka na bosangisi ya papa na mama aza d'office na marque wana eza collé na ye oyo eza représenté na horoscope na nyama moko boye babengi soit lion, hein, bato babotama na juillet neti ngai lion. Donc c'est-à-dire cette bête, cette marque là se représente par un caractère, par un comportement qui est collé d'office et d'avance na mwana okutuna no aye na mokilité. Mais c'est collé à la personne spirituelle à côté de Dieu. D'où le Seigneur Yeshua Mashiach, Dieu ne pouvait pas passer dans la tuyauterie wana. Parce que tuyauterie wana, yangonde est déterminaka date ya conception, mais yangonde est prévisualisaka date ya naissance ya moto. D'office, toza déjà na regard moko ya contrôle ya munguna satana naboye na biso na mokili. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Je vais essayer d'aller vite parce que le temps est en train de filer. Alors, du coup, bien aimé, tango moi nazo botama, abotama déjà na marque de la bête wana, o eza déjà na ye, eza déjà collé na personne na ye. Et si le Seigneur Jésus-Christ, maman Marie, na papa nani Joseph, et si ça couplait et que dans l'accouplement na bango ne Yesu aya engesi matin parce que lui aussi serait obligé de passer par Dieu. Donc à l'écart naturel. Tomoni yango ndengeni, tomoni yango na révélation o ba mage bazaki banani, ba mage baza bandoki oyo balata nzoto oyo molimo na satana kati na bango eza ko ivrer na milieu d'hommes. C'est ainsi qu'ils avaient la capacité de faire quoi? D'avoir la connaissance de la lecture des choses à venir à travers les étoiles. Ils savaient déterminer les événements au travers des étoiles. Pourquoi? Parce que vous savez que leur maître est aussi esprit. Il est esprit. La Bible nous a révélé que Azaka n'a concert à création. Alléluia. Donc, il a aussi été projeté avec qui? Avec les anges déchus. C'est-à-dire, bah, disciple na yépe. Mais bah, développer pe o ezala qui sphère na bango, il y a contrôle, il y a
coordination, il y a organisation. Ce qui fait que majuana, bandoki wana, yebaki banganga wana, yebaki ndenge nini kotanga lecture il y a événement à venir parce que ils étaient aussi aux aguets, sachant que bazana délai na bango bo nzamba pesi na rien à mokili et ils avaient na structure la ministère de la communication développé des moyens pour savoir contrôler et kozala ndenge nini stratégie ya nzambe za ndenge nini pour na contraindre biso et kozala ndenge nini. Et de ce fait, les mages ils se sont mis à faire quoi? À veiller sur les instructions ou sur la lecture de temps. Yango bazako tanga ba étoile. Et na kotanga ba étoile, nzamba tindeli bango information que le sauveur de l'humanité venait. Et ils ont déployé, activé ce qu'on appelle maintenant état de siège. Basali état de siège moko. Et l'esprit de l'ennemi qui œuvrait au sein des humains. Il y avait Hérode qui était là, le roi était là, ayant l'esprit de l'ennemi qui le coordonnait, le motif. Ah, bengi bamaj boyanano. Qu'est-ce que moi j'ai appris? Que bozo kende wapi no tozo landa étoile les autres sabi ce sika mokonzi azoken ako botama. Mokonzi wapi? Non, c'est lui qui va sauver l'humanité. Oh, c'est bon. D'accord. Ce qui boki bomoni. Boya ko yebisanga po nga pena kende ko gumba mela mokonzi akobikisa mokili. Non, la malignité. Savoir où Christ allait venir pour que avant qu'accomplir mission naie to bomaye déjà. Pourquoi? Parce que Dieu s'est décidé de venir comme étant un Dieu d'une manière extraordinaire, sans passer par les dieux. Parce que quand il y a Zélie, na batiowana. Tu es baraté en janvier, en février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, et banaté et zala pété. Parce qu'il n'est jamais passé na batiowana, jamais. Bapasaka na batio na kaka soki mwasi mobali na mwasi basangisi nzoto. C'est ainsi que l'Éternel Dieu enverra son ange Gabriel pour venir annoncer na Marie. Tu tomberas enceinte. Moi na yo ko kumbo ko pesa ye kombo Emmanuel, ça veut dire l'Éternel Dieu parmi les hommes. D'une manière mystique, encore le kanabatio wanate. Pourquoi? Pour na azala frapper na marque de la bête te azwa ngopete yesu ane moi botama et yebana te. Il est venu comme ça, bien aimé dans le Seigneur. Mystère. Et si quelqu'un robotama comme Dieu comme na raté na batiotéro na contrôle la kawana. Ya ba venir batio na mokili. Na loupé côté wana. Yango mona tindaki Hérode alobi. Les mages venaient. Dites-moi, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qui se passe? Parce que ne va tuer tout le monde va les quitter. Dans passage obligé à battre sur bango va les quitter. Qu'est-ce qui se passe? Azawapi. Oh bon tozo landa étoile les autres examinent ceci comme ça. Balandi étoile. Entre-temps, eux pour eux ils pensaient quoi? Ils pensaient avant ben ça va marche, ils pensaient peut-être que na ba hôpitaux, na banani, ba pesi ordre, ba zo contrôle ba hôpitaux nyonso. Ba bongi si ba hôpitaux ba lobi bo to zela eta maroya to kata eka mutumba la moko. À surprendre bango bien-aimé, à botami na étable. Et le jour où il a vu le jour, à botami à bimina saint maternel, mystère. Les mages et la représentation, mukolo oyo, ba représenter yankade na mukili bakotika pouvoir et pas kolo yesu. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, quand tu reçois Christ comme Seigneur et Sauveur, tu suscites la colère de tes ennemis spirituels. Parce que le jour où tu reçois Christ comme Seigneur et Sauveur, il y a une restitution, bien aimé. C'est-à-dire, il y a un pouvoir na bango sili au devant de toi parce que Christ en toi se lève. Mutu oyo ba maj ba kende ko tikela ebo konzi. En représentation, il y a ba parfum ba yaki nango biloko ba tokoya na enseignement nango mukolo nzamba ko permettre. Bref, comprenez que à la naissance, il était un mystère.
Et l'histoire nous apprend que la colère de l'ennemi par Hérode, il a envoyé, il a donné l'ordre, on a décapité les enfants. L'accomplissement de la prophétie qui était dit. Rachel Kouta Boko Yoka conseil à Lélie, moi na Koufi. On a décapité les enfants, bah calculer qu'à tango, bah banagnon sur âge de 0, sur 2, sur alemi tout bokata. Ce sont des choses de la révélation qui s'expliquent dans plusieurs éléments, informations qui correspondent à cela. Et que ça là que bien aimé dans le Seigneur. Christ a comprendre donc au fait bien aimé dans le Seigneur, c'est pour te dire que quand tu reçois Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, automatiquement le règne de l'Éternel vient à rétablir en toi et tu es appelé maintenant par ta vie sur cette terre à commencer à expérimenter ce qui est une nouvelle marche, une nouvelle vie. Yango on a bien aimé. Le message que tu dois comprendre. Aimer Dieu au-delà de tout. Placez Dieu au premier rang. Répentez-vous, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que si tu ne te réponds pas, bien-aimé, okozalaka toujours na collimateur yamunguna se oyo. Et toutes les décisions qu'ils vont prendre sur cette terre vont t'atteindre. Mais moi, Nananzambe, Kolazoloba, la main ténébreuse ne sera pas toujours sur ta tête. Et Zalaka na mutuna yote. Alléluia. Pourquoi? Parce que Christ en moi, l'espérance de la gloire. Alléluia. Ndé karaba koka ki Christ na sa moyo yote, ndé pe bako koka pe yote. Parce que, et si ka ozali, ozana bonzambe, tu as la royauté céleste qui vit en toi. Parce que Christ dit, ne savez-vous pas que votre corps c'est le temple du Saint-Esprit? À qui l'Éternel s'adresse ainsi? À la personne qui reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors, bien-aimés, ne constatez-vous pas que le temps est devenu sombre? Le temps est devenu encore beaucoup plus mauvais. Jour après jour, nous avons des informations alarmantes. Nous avons des situations qui font mal en tant qu'un être humain. En tant que chrétien, ça fait mal, bien-aimé. Ne constatez-vous pas cela? Qu'est-ce que tu attends pour recevoir Christ comme Seigneur Sauveur? Qu'est-ce que tu attends, toi qui as branché d'une manière ou d'une autre? Qu'est-ce que tu attends pour déclencher l'opération de Chroniques 7.14? Cherche la face de l'Éternel, humilie-toi, cherche la face de l'Éternel. Qu'est-ce que tu attends? Retournez au message du salut. Message du salut Bungi. Bon, Bungi, c'est message du salut, n'a détriment message nini. To Bungi si yango, n'a détriment ya nini, bande konangai. Revenons au salut. L'arche de Noé n'était pas synonyme. Il y a l'olenge nyonso. Non, ça ne voulait pas dire ça. Arrêtez de donner une mauvaise interprétation des faits, bien-aimés. La révélation nous démontre l'amour de l'Éternel, c'est-à-dire à toute personne à qui le Seigneur, oh bien-aimé, a donné la capacité. Toute personne qui prend la décision de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur, voilà le signe. Le signe, c'est quoi? Peu importe catégorie ya nyama oyo ozalaki na mokili, soki kako yoki mbela na nzambe. Mbela na nzambe za Arche Noé. Arche Noé nde ndaku na tata, monde na tata. Bien-aimé, ezaki na mapatate. Arche de Noé zaki awanase. C'était encore ici sur la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est exactement Nzambe appelle ça déjà d'enseignement dans la forme nyoso. L'arche de Noé est encore là, la grâce de l'Éternel. Donc, Banyamo monaki, oh bazo bisabino bazo interpréter le mal en disant oh l'arche de Noé, moi je reçois toutes les personnes de toutes conditions. Non, bien aimé, ozala ki muta toutes conditions libanda. Avant d'accéder à l'arche, il faut recevoir Christ comme Seigneur Sauveur, la volonté d'accepter. Ce qu'on dit Yesu, ne okomi ko se diriger. Molimo santo okomi ko diriger na arche. La Bible nous apprend, tout le monde dans le film, nyamauti musika soki wapi, bango nyonso inde na ligne indienne bazo ya kokota. Les symboles qui nous prouvent que la volonté de l'homme a
à sa raison d'être. Tu dois décider. Le jour où tu reçois Christ comme Seigneur et Sauveur, automatiquement l'Esprit de Dieu commence à t'orienter où? Na archi à Noé. Archi à Noé. Et ça peut représentation, il y a Canaan à yo. Canaan à yo, pourquoi? Parce que quand il y a archi à Noé, bien aimé dans le Seigneur, il y a 40 jours et 40 nuits de pluie, bien aimé à ta provision en déni. Et c'est là qui était. N'abisso pas tout normal. Quantité à bateau, mais provision aussi là. Provision aussi là, parce que nous sommes de rendre de mon côté. Mais la Bible a dit que l'Éternel avait bien pris soin d'eux. Il a pris soin d'eux, bien-aimés dans le Seigneur. L'arche de Noé, c'est le temps de la grâce. C'est dans l'environnement de l'Éternel Dieu. Tu vis, dans Psaume 91. Tu demeures sous l'ombre du Tout-Puissant. Ainsi, tu bénéficies de la sécurité du Très-Haut. Voilà où, bien aimé dans le Seigneur, Nakata Arche de Noé, on a le cœur d'ambon et zalakite. On a le cœur d'ambon et zalakite. Mais Dieu avait prévu, après 40 jours, après que la mission d'exterminer la saleté, Barosala Nini, a obimisa baona terre sika. Et terre sika, Cana bien aimé. Où coulera le lait et le miel. Le lait et le miel coulera là-bas. Symbole à paradis. Mais entre-temps, Tokutana, dans la situation, nous sommes bien aimés dans le Seigneur. Ben, épreuve, nous sommes dans la hache de Noé. Et c'est là qui est loco, et c'est là qui est mokili. Mais il faut souffrir, n'a pas conséquences, n'a pas intempérie à mokilité. La preuve en est que moule beti et meli mokili mobimba. Mais regarde comme la arche de Noé. Sois béni toi qui dis amen. Et comme la arche de Noé. Mais vous n'allez pas me dire en ces temps là bateau monsieur Zalakite ou maçon monsieur Zalakite. Certainement bateau Zalaki. Mais nous sommes les zina qui n'a mai. Mais arche de Noé est encore zindate. Voilà pourquoi, bien aimé, je t'invite ce soir. Si tu n'as pas encore reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, reçois Christ comme Seigneur et Sauveur. Et vis cette expérience avec Dieu. L'Éternel te donnera le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu comprendras mieux les choses. Ainsi, tu pourras bénéficier de la protection du Très-Haut. Et tu vivras une vie qui ne sera plus comme la vie que tu vis aujourd'hui. Recevez ce message. Et vous allez comprendre comment est-ce que vous allez dévier, surpasser tous ces spectacles, tous ces événements qui ne portent qu'à faire quoi? À vous déstabiliser, à vous sortir de la voie de l'éternité, la voie de l'éternel, la voie de Dieu. Et ça, quand qui n'est pas au côté de l'âge de Noé, c'est que missionnaires sont de pas et pas, batoiseaux qui ne filent les autres qui ne yo si qu'on a qui dit bawana aux la cellule et l'autre comment était et n'a que nous avons manga les autres tant au kyoko kufa. C'est exactement ça. La mission, c'est de les séparer avec leur Dieu, de les éloigner, de les décourager dans cette voie-là où ils sont. Alors faites très attention, bien-aimés. Revenons à la parole. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes et passez de bons moments avec le Seigneur. J'invite la grande famille chrétienne universelle à entrer déjà dans les plateformes parce que nous allons prier conformément à ce programme que l'Éternel nous a donné. Soyez bénis de là où vous êtes et grand merci à toute l'équipe de RL Pro TV. Que le Seigneur soit avec vous et à nous revoir demain si le Seigneur Jésus-Christ ne revient pas après cet instant. Shalom.